Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du personnage qu'on appelle Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Ceci parce qu'il a rencontré Nigel Farage, c'est le leader d'un parti, l'ex-leader d'un parti d'extrême droite anglaise, en tout cas très conservatrice. Et ils ont parlé de choses et d'autres, notamment de l'Europe, de la sortie de l'Angleterre des frontières de l'Europe. Et aussi, ils ont parlé d'un sujet commun qui leur tient à cœur. Je ne sais pas pourquoi, parce que la personne ne les a jamais rencontrés. On parle de Meghan Markle. Alors, Nigel Farage, qui n'avait rien d'autre à faire, rien d'autre à demander, malgré tous les problèmes qu'il y a dans le monde, il n'avait rien d'autre à demander que ce qu'il pensait de Meghan Markle à Donald Trump. Et Donald Trump a dit en fait qu'il n'a jamais aimé Meghan Markle et qu'il pense que Meghan Markle a manqué de respect à la reine, manqué de respect au peuple anglais et aussi qu'elle se sert du prince Harry. Et que le pauvre Harry le découvrira bientôt, mais il sera peut-être trop tard. C'est ce qu'il dit. Alors, pourquoi je parle de lui? J'avais promis de ne plus vraiment m'occuper de ce que ce monsieur pouvait dire sur Meghan Markle, mais il y a eu un commentaire qui m'a fait bien rigoler sur Internet. Alors, ce commentaire dit en fait ceci. En gros, il dit que Meghan Markle est le sujet de Trump parce qu'il n'a rien d'autre à dire. Oui, les gens ne sont pas intéressés par ce qu'il a à dire, parce qu'il est le passé, il a perdu les élections, les gens sont passés à autre chose. Et pour fidéliser ses fans et son public, il parle d'une chose en particulier, c'est-à-dire Meghan Markle. Quand je dis son public, je dis le public européen. Il y a certaines personnes en Europe qui ne sont pas américaines, mais qui adorent Trump, et il se trouve que ces personnes adhèrent à ce parti que représente Nigel Farage, et qui sont aussi des grands lecteurs de ce qu'on appelle le Daily Mail, un tabloïd anglais qui passe son temps à casser du sucre sur Meghan. Donc là, la boucle est bouclée. Donc pour qui de l'adoration provenant des fans, il parle de l'ennemi numéro 1 de ces fans-là, c'est-à-dire Meghan Markle. Il y a quand même quelqu'un qui lui a rappelé qu'il a fait pire que Meghan Markle, surtout lorsqu'il a visité la reine d'Angleterre, il lui a tourné le dos, il n'a pas fait, je ne sais pas si c'est la génifaction quand il l'a rencontré, il n'a pas salué. En plus de ça, il lui parlait dessus. Au lieu de parler à côté d'elle, lui parler dessus. Donc ça, c'est encore un manque de respect total. En manquant de respect à la reine aussi criamment en public, il a manqué de respect au peuple anglais. En gros, c'est ce que ce commentaire la disait. Et de continuer, puisqu'il disait que Meghan Markle s'était servi de lui et l'avait épousé pour clambier l'échelle sociale. Le commentaire a rappelé au président Trump, au l'ex-président Trump, qu'il ferait mieux de regarder du côté de sa femme pour savoir qui vraiment profite de qui et qui a utilisé qui pour monter l'échelle sociale. C'est un commentaire assez vrai. Parce que Mélania, je ne crois pas qu'elle ait épousé le président Trump pour sa beauté, sa grandeur d'âme ou sa générosité. Donc d'ailleurs, on voit souvent sur certaines photos, certaines vidéos, qu'elle en souffre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.